Sur Europe 1, Elliott Deval-vous, votre rendez-vous du week-end, décryptage et débat autour de l'actualité. C'est jusqu'à 13h avec nous en studio Georges Fenech, ancien magistrat, Jules Torres, journaliste politique au JDD. Et bien sûr avec nous en studio jusqu'à 13h, Mathieu Bocoté, essayiste et chroniqueur. On s'est posé cette question, où passent nos impôts, les députés qui actuellement sont en train de taxer à tout va, la foire aux amendements, la foire aux taxes, la foire aux impôts. Autre question cette fois-ci, immigration, submersion ou non submersion? Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a eu un échange sur les réseaux sociaux et il y a un grand débat entre Sarah Knafo qui accuse Emmanuel Grégoire. Vous savez, Emmanuel Grégoire, c'est le député Parti Socialiste et candidat à la mairie de Paris. Elle accuse Emmanuel Grégoire de vouloir faire de Paris un centre de migrants à ciel ouvert. Je vous cite le tweet de Sarah Knafo. Monsieur Emmanuel Grégoire, si votre promesse est de faire de Paris un centre de migrants à ciel ouvert, dites-le clairement. C'est certainement la seule promesse que vous pouvez être capable de tenir. Pourquoi elle dit ça? Puisque Emmanuel Grégoire a déclaré cette semaine, je le cite, la submersion migratoire n'existe pas et il souhaite défendre l'histoire de l'immigration à Paris. C'est très intéressant de voir un peu cet état d'esprit-là, surtout qu'il a répondu sur le terrain moral. Emmanuel Grégoire lui répond « Rangez votre racisme décomplexé. Les Parisiennes et les Parisiens sont fiers en majuscule de la diversité de leur ville. » Et ça n'a rien à voir. Vous pouvez avoir une ville diverse, mais il y a une question. Est-ce qu'aujourd'hui, on accueille dignement les migrants à Paris? Est-ce qu'on a suffisamment de place pour accueillir les migrants à Paris, et notamment les migrants qui arrivent de manière parfois irrégulière? De la diversité dans leur vie, Paris est libre et le restera, n'en déplaise à l'extrême droite la plus nauséabonde que vous représentez. Il faudrait qu'il aille à Porte de la Chapelle, Emmanuel Grégoire, parce que c'est très intéressant. Mathieu Bocoté est avec nous, Les Deux Occidents, c'est votre livre. Et je disais, vous parlez de la fracture du monde occidental. Sur la question migratoire, c'est peut-être la fracture la plus intéressante, la plus éloquente. Elle est marquée. C'est-à-dire que Donald Trump marque aux États-Unis, quoi qu'on pense encore une fois du personnage, il marque un retour à une conception beaucoup plus classique de l'identité américaine. Et je vais vous résumer ça d'une manière très simple. Jusqu'aux années 60 aux États-Unis, on considère, jusqu'aux années 80, même début 90 même, on considère que les États-Unis, c'est une nation d'ascendance européenne au cœur de la civilisation occidentale. À partir des années 90, il y a un basculement et on nous explique qu'en fait, les États-Unis, il y a deux options possibles. Soit c'est une nation universelle, je dirais se définissant strictement par les valeurs de la République en France, ou c'est une nation multiculturelle avec plusieurs peuples issus de plusieurs civilisations. Et à partir de ça, il y a une diabolisation, notamment de Christophe Colomb. Il y a une diabolisation aussi des pionniers, les fondateurs du pays, avant même les pères fondateurs. Or, qu'est-ce qu'on voit avec Trump dans son discours, au moment de ce discours inaugural? Il réhabilite non seulement les pères fondateurs, mais plus encore les pionniers, les premiers colons européens à s'être installés en Amérique. Il dit cette histoire n'est pas honteuse. Ensuite, on peut critiquer plusieurs aspects de l'histoire américaine, le rapport aux Amérindiens, dites tout ce que vous voulez, mais il y a cette dimension. Et Trump, dès lors, dit il faut stopper l'immigration massive, il faut stopper l'immigration irrégulière aussi, et il va même jusqu'à changer sa définition du droit d'asile. Je ne sais pas si vous avez vu, mais pour lui, maintenant, il dit de manière privilégié, le droit d'asile, ça devrait être pour les Européens persécutés liés aux partis populistes ou qui sont sanctionnés parce qu'ils ont fait usage de leur liberté d'expression, ou encore les Afrikaners, dit-il, qui devraient pouvoir s'installer aux États-Unis. Donc c'est un changement de perspective au même moment où pour l'Europe ne croit plus à ses peuples historiques, l'Europe ne croit plus à la diversité des peuples, elle croit à l'interchangeabilité des populations, et elle considère que la submersion migratoire est l'autre nom d'une forme d'utopie babélienne dont elle serait l'incarnation. On constate que les peuples ne sont pas d'accord. On constate que M. Grégoire n'est pas d'accord avec les peuples. Et M. Grégoire pourrait remporter la mairie de Paris si Gabriel Attal met à exécution son plan, c'est-à-dire face à Rachida Dati, avoir un candidat, alors que vous pouvez faire l'union non pas des droites mais la grande entente de la droite Renaissance jusque à Renaissance, mais visiblement ils ont d'autres objectifs. Avant de vous donner la parole, Georges, je voudrais juste qu'on écoute Richard Ramos. C'était cette semaine à l'Assemblée nationale. C'est toujours sur la question migratoire et c'est le climat. Pourquoi je vous dis ça? Il y avait la niche, vous savez, la fameuse niche parlementaire du Rassemblement national, et parmi les lois qui étaient proposées, les dispositions proposées et votées, il y avait celle du rétablissement du délit de séjour irrégulier. Écoutez Richard Ramos,
j'ai l'impression que Richard Ramos a oublié une chose, c'est que 84% des Français sont favorables à rétablir le délit de séjour irrégulier. Écoutez. Pas de nous parler d'électeurs pour essayer de flatter ceux qui pourraient vous amener au pouvoir. Nous, on parle ici d'êtres humains, d'hommes et de femmes qui ont risqué leur vie parce qu'ils pensaient que la France était un grand pays. Et je vous le dis, madame, il y a aujourd'hui en France, ici dans ces bancs, une gauche, une droite, mais une droite modérée qui, elle, va voter avec le Rassemblement. Alors que dans les territoires, nos évêques, le secours catholique, ils sont avec les migrants. C'est la honte de la droite républicaine de le faire. Alors nous devons, nous le centre, nous tous ensemble, empêcher la haine d'arriver. Et merci à la droite sur le territoire, merci les évêques de défendre l'humanité et non pas la démagogie. Il lui faut le prix de Nobel de la paix. Une camomille. Mais il va perdre la voix, là. Le pauvre. Quand il dit les évêques qui défendent l'humanité, il parle du journal. Oui, peut-être, probablement. Georges Fenech, tout ce qui est excessif est insignifiant, vous avez entièrement raison. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir sur la question migratoire, on s'arrête sur la sémantique, c'est-à-dire submersion ou non submersion, alors qu'on doit aller sur le concret. Les chiffres sont là, on voit bien qu'il y a une vague migratoire très importante et surtout incontrôlée. Et le délit de séjour irrégulier, sur les questions migratoires, il n'y a pas plus grand plébiscite et consensus, quand je parle du peuple, consensus populaire. C'est un délit que j'ai appliqué professionnellement, qui existait jusqu'en 2013, me semble-t-il. 12, c'est ça, où ça a été abrogé sous François Hollande, par Madame Taubira. Quel est l'intérêt d'avoir un délit de séjour irrégulier? L'intérêt, c'est que quand vous interpellez un étranger donc en situation irrégulière, actuellement, qu'est-ce qu'on fait? Une OQTF, obligation de quitter le territoire qui n'est jamais exécuté. Si vous aviez un délit, vous pouvez le placer en garde à vue. Vous pouvez le transférer et le faire comparaître devant une juridiction, y compris en comparution immédiate. Vous pouvez requérir de l'emprisonnement. C'est quand même bien plus dissuasif que le reste. Et donc, ça permettrait effectivement de mieux contrôler le séjour irrégulier des clandestins en leur disant « vous partez » ou alors « on vous poursuit devant un tribunal ». Puisque vous êtes en situation irrégulière, c'est peut-être la solution, justement, aux OQTF. Midi 28, on est en direct sur Europe 1, on poursuit la question, justement, sur l'immigration, et puis on a bon sens, la chance d'avoir Mathieu Bocoté, qui a écrit Les Deux Occidents. C'est notre fil rouge jusqu'à 13h, et on sera avec François dans un instant. François qui nous appelle au 01 80 20 39 21 pour réagir à l'émission Elliott Deval-et-vous. C'est un appel non surtaxé, n'hésitez pas à nous appeler, on revient dans un instant, à tout de suite. Et pourquoi nous parlons de cela? Parce qu'il y a un bras de fer sémantique et politique entre Sarah Knafo et Emmanuel Grégoire. Alors Sarah Knafo, vous la connaissez, la responsable Reconquête, et puis peut-être que vous connaissez également Emmanuel Grégoire, député Parti Socialiste, candidat à la mairie de Paris. Et on parle de ce mot submersion puisque selon le candidat à la mairie de Paris, la submersion migratoire n'existe pas. Et il souhaite défendre l'histoire de l'immigration à Paris. On est en direct avec François. Et si, comme François, vous souhaitez réagir, 01 80 20 39 21. Bonjour François. Oui, bonjour. Je vous présente mes excuses parce que je sais que vous avez attendu longtemps. Non, mais c'est pas grave. Quand on attend, en principe, c'est très bon. Ah bah écoutez, vous nous avez, j'imagine, écouté avant la pause parce qu'on commençait. Oui. Moi, ce qui me surprend toujours, c'est que vous allez sur des débats qui vont durer des heures, sur un terrain sémantique. Est-ce qu'il y a submersion, pas submersion? Ensuite, c'est le terrain moral, après le terrain sémantique. Parler de submersion, c'est nauséabond, c'est raciste, c'est l'extrême droite, bien sûr. Et puis ensuite, quand vous allez sur les faits, sur les chiffres, sur le terrain, sur les témoignages des personnes qui ont vu leur quartier changer. Je pense au quartier de la Chapelle, je pense aux alentours de la gare du Nord. Des quartiers qui ont changé parce qu'il y a eu justement une forte présence migratoire ces dernières années. Bah là, les idéologues se taisent. Donc, c'est toujours intéressant de voir ça. Et je vois qu'il y a un malaise aujourd'hui à parler de la question migratoire. Oui, mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu des erreurs monumentales. C'est-à-dire la France, c'est comme un bateau qui coule. C'est un naufrage en ce moment. Ça a commencé, il y a un point de départ d'une 50aine d'années. Ça a commencé avec le président Giscard d'Estaing qui a fait le regroupement familial. Ça, c'était une erreur monumentale parce que de un, on est passé à plusieurs personnes d'un seul coup qui ont eu la porte ouverte. Après, nous avons eu le président Mitterrand. Le président Mitterrand voulait faire voter l'immigration, c'est-à-dire qu'il se fait une bonne clientèle là-dessus et toute la gauche cherche la clientèle de l'immigration.
elle est prête à leur donner tout gratuit. Les Français ne l'ont même pas, des choses gratuites que l'immigration. Voilà pourquoi qu'aujourd'hui les gens ils sortent les dents. Et puis vous avez un système de gauchos, mais vous avez regardez, Arafat avait dit on obtiendra la France avec le ventre des femmes. Vous voyez, c'est pas moi qui l'ai inventé, là, vous pouvez regarder dans l'histoire, ça a été dit. Donc ce qui fait que l'Europe s'inquiète même pas. Quand on voit l'Europe, elle est plutôt socialo-communiste, elle avait tendance libérale, il va falloir faire aujourd'hui une politique libérale. Parce que le libéralisme, comme en Amérique, vous avez vu, Trump, il donne pas des sous aux immigrés comme ça. Hein. C'est d'ailleurs, le libéralisme est plus juste que le socialo-communiste et les verts, anciens rouges. Donc, ce qui donne à comprendre que vous avez un système qui protège énormément les choses injustes. Vous avez des gens qui touchent de l'argent qui n'ont même pas cotisé. Donc ça, c'est injuste. Les Français commencent à en avoir marre de tout ça. Et de toute façon, la mayonnaise monte, mais un jour ou l'autre, ça n'ira plus. Mais il faudra que les Français ne se trompent pas dans le vote. Il faut voter libéral. Parce que le libéralisme, c'est les gens qui travaillent qui méritent. C'est pas les gens qui ne travaillent pas. Regardez, le RMI, ça a été inventé par le président Mitterrand. Eh bien, il y a plusieurs millions de personnes qui se sont engouffrées là-dedans. Et vous avez des centaines de milliers d'immigration. Les Français ne sont pas racistes. C'est pas parce que je parle comme ça. Les Français ne sont pas racistes. Mais il y a des choses tellement injustes, vu que la gauche, depuis le président Mitterrand, ça fait 44 ans de pouvoir depuis le président Mitterrand. Pardonnez-moi, là, on pourrait vous répondre. Non, mais on pourrait vous répondre, pardonnez-moi, François, c'est que depuis 40 ans, ce n'est pas que la gauche qui était au pouvoir. Oui, mais plus de 30 ans de gauche. Non, mais même 30 ans. Non. Après François Mitterrand, vous avez eu Jacques Chirac. Après Jacques Chirac, vous avez eu Nicolas Sarkozy. Après Nicolas Sarkozy, effectivement, là, depuis une quinzaine d'années, effectivement, c'est un gouvernement. On vient de s'enfiler 15 ans de socialo-communistes et les Verts. Parce qu'il faut citer les trois mousquetaires. Donc, c'est-à-dire que ces gens-là ont fait du mal à la société française. Ils ont fait du mal, ce qui donne à comprendre qu'il y a eu du social qui a été apporté. Et donc on ne peut plus faire marche arrière. Mais une fois qu'ils sont arrivés chez nous, regardez Greenpeace qui se promène sur l'eau, les beaux bateaux. Ouais. Oui, mais attendez, il faut attraper ces gens-là. François. Oui, mais bien sûr, parce qu'il y a un ras-le-bol de tout. Les bateaux qui sont sur l'eau, là, pas les bateaux, c'est les fameux Zodiac qui sont gonflés là. Eh bien, il devrait y avoir des bateaux récupérateurs qu'on remet les gens là où ils sont partis. Vous avez vu Trump comment il fait avec les narcotrafiquants? Il traverse avec le Zodiac, il paf un missile dessus, on n'en parle plus. Oui, non, mais on va éviter les missiles. Oui, c'est sur le narcotrafic. Oui, oui, vous parlez du narcotrafic. Qu'il faudra avoir. Oui, non, mais pas sur la question migratoire, bien sûr. Mais je connais Non, mais je me permets de vous reprendre parce que je connais bien évidemment les âmes chagrines, pour ne pas dire malhonnêtes, qui pourraient interpréter. Merci François d'avoir réagi en direct. Le système de la France, nous avons un problème, c'est-à-dire la France est malade. Les Français sont malades en ce moment, c'est-à-dire qu'ils ont une mentalité qui ne va plus. Elle n'est plus sur le travail, elle est sur le social. Eh bien, vous avez toute l'immigration qui en profite également en même temps. Mais je ne dis pas ça pour être raciste, je ne suis pas raciste. Mais il y a un ras-le-bol de fiscalité. Et puis, monsieur Griezmann, j'ai compris, François. Mais sauf que là, on mélange tout, François. On est en train de parler de questions migratoires, vous me parlez de fiscalité. Mais tout est lié. J'ai bien compris. Et la coupe est pleine pour vous, cher François. Oui. Et on l'a bien compris. Mais moi, je rêverais qu'Emmanuel Grégoire, donc candidat à la mairie de Paris, et je crois que c'est l'adjoint à la mairie de Paris. C'est l'adjoint. Désormais député PS. Ils sont plus en odeur de. Il est plus en odeur de sainteté dans la maison Hidalgo. Anne Hidalgo. Mais je rêverais que M. Grégoire puisse échanger avec, vous savez, il y a des associations, des groupes qui se mobilisent, notamment à Paris. Mais vous l'avez vu sur la Gaîté Lyrique, de la Chapelle à la Gaîté Lyrique, qui parlent avec les riverains, les Parisiens, en leur disant, mais écoutez, ne tenez pas des discours nauséabonds sur la question migratoire. C'est l'inversion des 30-40 dernières années. C'est-à-dire, jusqu'au début des années 90, il y a une histoire oubliée qui se passe fin des années 70, début 90, où globalement, on reconnaît qu'il y a un problème qui s'appelle l'immigration massive. Et vous avez alors François Mitterrand, Michel Rocard, tant d'autres qui, à droite évidemment, Philippe Séguin, Alain Juppé, qui reconnaissent qu'il y a un problème avec l'immigration massive. Et à partir du début des années 90, on inverse le problème. On dit le problème, en fait, ce sont ceux qui ont un problème avec l'immigration massive. On va les nommer extrême droite, et ainsi de suite. Et dès lors, il s'agira de lutter non plus contre l'immigration massive, mais de lutter contre ceux qui luttent contre l'immigration massive. Et à ce moment, la droite à laquelle vous avez fait référence, Jacques Chirac et tant d'autres, on pourrait dire qu'ils étaient politiquement de droite, mais souvent idéologiquement de gauche. En fait, c'était la droite de l'époque était une gauche pâle ou une gauche au ralenti. Oui, c'était une
Droite sans frontières, donc de gauche. Vous avez entièrement raison. Patrick est en direct avec nous et on aura Yves dans un instant. Yves qui veut revenir sur votre livre, Mathieu Bocoté. Patrick, bonjour. Oui, bonjour. Merci, bonjour. Parce que Patrick, on devait échanger ensemble hier. Oui, exactement, oui. Et vous avez gentiment, parce qu'il y avait du monde qui essayait de réagir et on passait à une autre thématique, et vous avez souhaité finalement réagir ce samedi. Vous aviez la possibilité aussi d'intervenir demain. Alors, c'est pas grave, c'est tout à fait normal. Mais non, mais il n'y a aucun problème. Et je vous remercie, cher Patrick. Je précise pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent à 12h40 que vous souhaitez réagir aux accords de 1968, dénoncés cette semaine à l'Assemblée nationale, ces accords entre Paris et Alger, qui proposaient un régime dérogatoire pour l'immigration algérienne, très favorable pour Alger, bien sûr. Bien sûr. Donc, quelle était votre réaction ? Je veux vous parler un petit peu de mon expérience, puisque c'est un pays que je connais très bien, puisque j'ai vécu là-bas et qu'avec mon épouse, nous sommes rentrés il y a quelques années. Il faut savoir que lorsque l'on vous parle de réciprocité là-bas, la réciprocité, il n'y en a pas. Lorsque vous êtes étranger, vous n'avez droit à rien, strictement rien. C'est-à-dire pas le droit à la sécurité sociale, pas le droit à la caisse de retraite. Si vous devez être embauché par une entreprise, il faut que l'entreprise justifie qu'elle a bien fait toutes les démarches pour avoir embauché quelqu'un de la nationalité et pas un étranger. Ensuite, vous n'avez pas le droit d'acheter un appartement, vous n'avez pas le droit d'acheter un terrain, vous n'avez pas le droit de faire construire une maison. Vous êtes sous le coup de la loi du 49-51. Si vous voulez